Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser un mini-album avec un bloc de papier 15-15. Donc ici j'ai un bloc qu'on m'a offert. Vous voyez les papiers sont très chargés, donc c'est pas forcément évident à scraper. Et donc je relève le défi de le faire en mini-album. Donc là on a 8 motifs sur ce papier, et donc j'en prends un de chaque et je fais un mini-album avec. Donc les papiers comme ça, trop chargés, on va s'en servir pour découper des petites étiquettes pour la décoration. Mais vous prenez les autres papiers, un de chaque, et on va commencer tout de suite par les découper. Donc je vais le couper à 11 cm de hauteur. Voilà, je garde la petite chute pour plus tard. Et ici, mon papier, je vais le plier en deux, donc à 7,5. Donc voilà, vous faites la même chose pour tous vos papiers. Hop. Vous voyez, ça vous donne ceci. Vous en prenez un du lot qui vous servira de couverture. Donc, vous voyez, bon là, il est plié en deux. Vous allez le découper. Et après, on le mettra en couverture. Je vais le couper au cutter parce que comme je l'ai plié, le papier n'aime pas ça. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à choisir lequel je mettrai en couverture. Je vais mettre celui-ci, puisqu'ici, on aura une petite bande qui va venir pour faire la tranche. Donc, comme ça, on verra plus le motif. Et celui-ci, donc, il sera au dos. Ensuite, dans vos bandes de papier qui sont ici, vous choisissez celle que vous voulez pour faire la reliure. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Comme ça va trancher un petit peu. Donc ça va être ma reliure. Je vais la mettre sur la tranche. Donc il va falloir arrondir un petit peu le papier. Et on va la couper en hauteur. Donc si vous avez suivi ça, ça fait 11 cm. Donc on coupe notre papier à 11. Voilà. Ça sera parfait. Alors, notre bande, elle mesure 4 cm. Donc à savoir qu'il y aura à peu près 1,5 cm devant, 1,5 cm derrière et 1 cm ici. Donc ce qu'on va faire, on va plier notre papier à 1,5 cm des deux bords. Alors là on marque les plis mais sans trop appuyer dessus, ça sert à rien. Et quand on va venir coller, on va laisser un petit jeu, enfin pas si grand, mais de façon à ce que ce soit pas vraiment trop serré. Si vous le serrez trop, il n'y aura pas beaucoup de mobilité en fait dans votre album. Donc voilà, donc la reliure est prête. Ce qu'on va faire d'abord, c'est coller les pages entre elles. Pour cela, rien de compliqué. Je ferai les couvertures à la fin. Hop. Donc vous prenez vos deux premières pages et vous mettez du double face. Alors vérifiez bien le sens de vos papiers et puis le sens de l'enchaînement. C'est-à-dire que s'il y a des pages que vous ne voulez pas qu'elles soient côte à côte, c'est le moment de vérifier. Bon là ça me convient. Allez, on colle. Alors, pour coller, vous prenez donc le papier suivant et vous allez positionner votre première page par-dessus en l'alignant bien. Hop, donc vérifiez toujours le sens, ne les mettez pas à l'envers. Donc là, je suis dans le bon sens, là, je suis dans le bon sens. Et donc, on va venir la coller comme ceci. Donc, pour être bien au-dessus, vous mettez comme ça. Et là, vous allez mettre vos coins bien au-dessus. Voilà. Et ensuite, vous allez vérifier les autres côtés. Hop.
Voilà. Et si tout est bien aligné, vous pouvez appuyer pour faire adhérer le double face. Voilà, j'ai le début de mon album. Donc je coupe la vidéo, sinon elle va faire 1 heure. Je fais le reste. Alors le collage, c'est l'étape où on s'applique. Faites attention de bien aligner vos pages les unes avec les autres, parce que sinon vous allez avoir des décalages, ça va pas être joli. Donc voilà, mon mini-album est assemblé. Alors vous voyez, j'ai utilisé donc 6 papiers à l'intérieur, donc vous avez 6 pages doubles pour mettre des photos. Le 7e, il est ici pour la couverture. Donc vous faites la même chose avec du double face, vous allez poser votre couverture dessus. Donc faites attention au sens encore une fois. Donc là, je veux ma première de couverture, c'est celle-ci, elle sera dans ce sens. Alors ici, je vais bien aligner, au lieu d'aligner ce côté-là en fait, où c'est plus facile quand on met les pages intérieures, ici je vais bien aligner mes angles extérieurs. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, on va avoir une reliure qui va venir ici. Donc si c'est légèrement décalé, c'est pas très grave, ça se verra pas. Par contre, si vous décalez ici, surtout que c'est votre couverture, ça se verra. Donc là, pareil, on s'applique et on vient poser les coins les uns sur les autres. Voilà, et on va faire la même chose avec l'arrière. Donc là, encore une fois, aligner ces angles-là. Donc pour mettre la reliure, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre du double face, donc des deux côtés. N'en mettez surtout pas ici. Et ça sert à rien de venir en mettre jusqu'au pli en fait. Le but étant de laisser un petit peu de jeu. Donc mon double face, je le mets le plus près du bord possible. Donc vous voyez, je l'ai mis ici, ici et tout ça, j'en ai pas. Donc, alors vous regardez s'il y a un sens que vous préférez, hein, parce que c'est des motifs sur du papier, ça varie. Et on va venir le mettre comme ceci. Donc ici vous voyez que la reliure est bien plus large que l'épaisseur de l'album, mais c'est pas un souci. Le but c'est pas que ça reste carré. En fait les plis vont nous servir à caler au bon endroit pour coller, pour pas qu'il y ait un côté où vous collez 5 mm et l'autre qui est tout ça derrière en fait. Donc on va le coller sur la première page. Donc vous vous servez du premier pli et on va venir caler, vous voyez, le premier pli ici sur le coin de l'album. Et comme ça vous pouvez coller votre tranche au bon endroit. On va faire la même chose pour l'autre. Alors forcément il va falloir arrondir un peu le papier. Pareil, on va caler par rapport au pli qu'on a fait. Voilà, la même chose ici. Voilà, ça va nous permettre de coller la reliure à peu près droite. Donc une fois que c'est collé, vous appuyez ici. Le but étant un petit peu d'arrondir le papier. Voilà, donc la structure de l'album est faite. Moi je trouve ça plutôt mignon. Comme on a du jeu en fait ici, les pages tournent bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça tourne très très bien. Si vous ne laissez pas de jeu ici, si vous collez votre papier vraiment à angle droit comme ça en carré, là vous ne pourrez pas ouvrir vos pages, hein, c'est pas la peine. Donc voilà notre album. Alors habituellement j'aime bien faire des albums où je peux mettre des photos 10-15 entières, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible quand on doit toujours recouper les photos, etc. Mais en fait avec ce format, vous pourrez mettre des demi-photos. Donc ça c'est du 10 par 7,5. Vous voyez, ça tient.
Et du coup, vous pourrez faire alterner en fait une photo avec ici juste soit des tamponnages, soit des éléments décoratifs. Parce que vous voyez que ce genre de papier c'est déjà chargé, donc inutile de mettre grand chose. Et ce format de photo j'aime bien parce qu'en fait vous en mettez deux sur une photo standard. Et c'est facile, hein, vous pouvez le faire sur votre PC et puis après vous les imprimez, ça vous fait 2 photos pour le prix d'une. Et du coup c'est un petit format plutôt mignon, donc j'avais envie de faire un mini format comme ça. Donc en chute de papier, il me reste tout ça. J'en avais une là. J'ai aussi cette planche que je n'ai pas utilisée, donc vous allez pouvoir venir découper pour faire des embellissements. Alors moi c'est une amie qui m'a offert tout ça et j'avais donc un rouleau de masking tape et des tampons qui vont avec. Donc là encore une fois vous pouvez vous en servir d'embellissement pour compléter votre album puisque c'est une collection, donc vous êtes sûr que ça va avec. Donc par exemple vous allez pouvoir venir tamponner des papillons sur vos papiers qui sont ici, les détourer et comme ça vous aurez la bonne couleur d'embellissement. En fait vous serez sûr que ça va avec puisque c'est une collection. Alors hop, on va prendre celui-ci, voilà, une encre noire. Alors vous pouvez faire sur des motifs comme ça aussi, hein, ça rend bien en général, faut pas hésiter. Vous voyez, ça fait un petit effet dans le papillon, mais ça reste discret, donc c'est super joli aussi de tamponner sur des papiers imprimés. Alors voilà, j'ai découpé des petits éléments qui me serviront à faire ma décoration de couverture. Donc le papillon qu'on a tamponné sur ce papier, un cœur qui était dans la planche d'embellissement, et puis celui-ci, je l'ai pris dans un autre papier qui est là. Donc je vais utiliser aussi un peu de masking tape. Ensuite, on va mettre un petit cœur ici, la fleur, allez hop, je vais le mettre comme ça. Donc vous pouvez utiliser des mousses 3D. Donc voilà, il vous reste plein de petits éléments pour découper, pour faire vos décos intérieurs. Hop, alors ça, mettez une pointe de colle hein, pour pas que ça bouge, hein, si jamais vous en mettez sur la tranche. Voilà, mon mini album est terminé. Moi, je le trouve super mignon. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout qu'il vous aura donné des idées pour faire des mini-albums avec des blocs de papier 15-15. Merci d'avoir regardé et à bientôt!